jeudi 26 septembre 2019 et immédiatement je propose de nommer comme secrétaire de séance M. Francis Drouet. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. M. Drouet, je vous invite de bien vouloir procéder à l'appel nominal des membres de notre assemblée municipale. Merci, monsieur le maire. M. Fabien Chémet. Présent. Marie-Thérèse Jouret. Présente. Alain Mamolo. Didier Caillé. Présent. Bernard Evrard. Présent. Virginie Melki-Tétigny. Présente. Rita Canas. Présente. Laurence Forel. Présente. Jérôme Lement. Présent. Jules Caillère. Présent. Françoise Legros. Présente. Thérèse Zaoui. Présente. Francis Drouet présent. Gilles Damasser. Présente. Charles Frifaille. Présent. Jean-Philippe Vitran. Présent. Anne Zanelli. Présente. Yves Floquet donne pouvoir à Madame Jalin Isabelle. Monsieur Serge Lecadir. Présent. Christian Châtelain. Présent. Elisabeth Vanacker. Présente. Isabelle Jalin. Présente. Emmanuel Bouguero. Présente. Stéphanie Soyer. Présente. Christian Anquet. Carlo Di Marcantonio donne pouvoir à Madame Rita Canas. Audrey Lyon. Patrick Lemaire. Présent. Denis Degan. Présent. Jeanne-Marie Binot. Céline Platel-Tuin. Assio Costanzo. Jean-Noël Verfeuilly. Voilà, monsieur le maire, l'appel est terminé. Merci à vous, monsieur Drouet, Francis. Immédiatement, concernant le conseil municipal du 18 juillet et son compte rendu, avez-vous des remarques? Pas. Aucune main ne se levant, je vous invite à l'approuver. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, vous comprendrez que je ne pouvais débuter mon propos sans évoquer la disparition ce jeudi matin de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, à l'âge de 86 ans. Au-delà des clivages politiques, bien entendu, et au nom du respect républicain, je tiens ici à saluer la mémoire de celui qui fut à la tête de notre pays de 1995 à 2007. Alors, s'il a mené au cours de ses différents mandats une politique économique et sociale à laquelle je ne pouvais, en ce qui me concerne, souscrire, je retiendrai cependant qu'il fut l'un des seuls chefs d'État européens à dire non à la guerre en Irak. Un indéfectible défenseur, par ailleurs, du peuple palestinien et de l'Afrique, et un soutien de la première heure pour Nelson Mandela et sa libération. Également présent, aux côtés de Simone Veil, dans l'élaboration de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Ce sont ces engagements, oui pour la paix et le progrès, que je tiens à saluer en ce conseil municipal de ce soir, ici même à Marly. D'ailleurs, pour l'avoir côtoyé à l'Assemblée nationale sur la période 88-93, je retiendrai aussi son côté chaleureux, son côté humain et son attachement à la France profonde, qui incarna notamment dans le cadre des années durant et bien dans ses interminables visites, par exemple, aux divers salons de l'agriculture. Je retiendrai son côté bon vivant et gouailleur. Dès demain, j'ai pris l'initiative d'ouvrir un livre de condoléances qui sera à la disposition du public dans le hall de notre mairie de Marly, pour la population de Marly, mais des environs,
qui sera ouvert ainsi à toutes celles et ceux qui souhaitent rendre un dernier hommage à notre ancien président de la République. Dès à présent, je vous invite de bien vouloir observer une minute de silence. Je vous remercie. Enfin, autre hommage que celui que nous allons rendre ce soir, c'est à une figure de la vie marlysienne, disparue au cœur de l'été, notre ami André de Tourne, membre du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, très investi dans la vie militante et dans l'action sociale. André était une personnalité forte et attachante. André fut, entre autres, tout d'abord administrateur au SIDAV, le service d'intervention à domicile de l'arrondissement de Valenciennes, intervenant ainsi pour les familles fragilisées par la maladie, le handicap. Il fut administrateur et vice-président de la CAF de Valenciennes jusqu'en 2011. Ancien membre de la Cotorette et de la maison départementale des personnes handicapées. Et tout au long de son investissement bénévole, il n'a eu de cesse d'aider les familles confrontées au handicap. Mais André fut aussi de tous les combats pour l'emploi, la justice sociale, les droits syndicaux et individuels en tant que militant syndical, CFDT, à Usinor, Ascométal et ensuite Valdune. Même si cependant on le savait malade, sa disparition brutale a été pour nous tous source de grande tristesse. Je tiens donc à renouveler ici même à Madame Françoise de Tourne, son épouse, à ses enfants Valérie et Olivier, mes condoléances les plus attristées, en mon nom et en celui, bien entendu, du conseil municipal de Marly. Alors l'été qui vient de s'achever fut propice d'ailleurs à l'avancée des grands travaux que nous connaissons dans notre ville. Le restaurant scolaire Marie Curie, dont la livraison future est prévue pour la fin de l'année 2019. Un projet de 1 900 000 €, y compris la future démolition du bâtiment 1, première partie subventionnée sur le million 5 à hauteur de 75%, qui comprendra entre autres 2 salles de restauration, maternelle et élémentaire, une cuisine de 137 mètres carrés et une salle d'activité de 126 mètres carrés. Tout cela sera accessible aux personnes à mobilité réduite et conforme à la réglementation thermique 2012. Le tout dans le cadre d'une architecture soignée, d'un bâtiment parfaitement d'ailleurs intégré à son environnement. Une maison de verre, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises ici. Enfin, la réflexion des voiries, rue Salengro, et la poursuite de la mise en accessibilité de nos rues, trottoirs et voiries dans le cadre du plan PAV. La création d'un carrefour à feu au lieu dit de l'Alsacienne, qui a débuté durant l'été par les interventions des concessionnaires sur les réseaux. Coût total des travaux, quelques 290 000 €, répartis entre la ville de Marly, 136 000 €, la ville de Soltin, 36 000 € et le département du Nord, que je tiens de nouveau à remercier, 118 000 €. Les travaux enfin de réfection des réseaux portés par
les eaux du Valenciennois. Près de 886 000 € investis. GRDF et donc le gaz, travaux estimés entre 1,5 million et 2 millions d'euros au Floralie ou encore dans le secteur des Fontinettes. Sans oublier la trame verte et bleue, le boulevard urbain dont les travaux ont débuté courant juillet par la réalisation d'un giratoire rue Jean Jaurès. Pour mémoire, d'ailleurs, ce projet de 7 millions d'euros TTC, porté par Valenciennes Métropole, concerne la réalisation d'une voie verte de 1,3 km entre le quartier des Floralies à Marly et le stade du Hainaut à Valenciennes. Et, depuis d'ailleurs la livraison du giratoire et la réouverture de la rue Jean Jaurès à la circulation fin août, les travaux se poursuivent à un rythme soutenu sur l'emprise de l'ancienne voie ferrée et suscitent l'intérêt de bien des personnes de plus en plus nombreuses au quotidien. Le futur boulevard urbain comptera des quai-bus au nombre de 6, des pistes cyclables et piétonnes et sera planté d'arbres et arbustes, à savoir 30 000 plantes, 280 arbres essentiellement d'essence locale, avec un aménagement paysager jusqu'aux abords de notre maison des associations. À terme, cet axe permettra, entre autres aux marcheurs de notre arrondissement, de se rendre ainsi à Purgy, depuis le faubourg de Cambrai de Valenciennes, et en traversant cette trame verte et bleue par Marly ou encore par Soltin. Au gré de leur randonnée, par ailleurs, ils croiseront peut-être un lézard des murailles, espèce protégée, ayant fait l'objet d'un soin tout particulier dans le cadre de ce vaste chantier. Enfin, à propos d'écologie, j'ouvre ici une parenthèse pour évoquer la prochaine réalisation d'un mur végétalisé de 60 mètres de long, le long des terrains du tir à l'arc à Marly. Un investissement de 9 000 €, qui s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de l'opération, je cite, 10 000 arbres pour le Valenciennois, portée par la Fondation Toyota Valenciennes. Autre action à soutenir et valoriser, celle du quotidien d'information régional La Voix du Nord, qui d'ailleurs a décidé de s'engager dans une opération intitulée 100 000 arbres pour demain, en partenariat avec les espaces naturels régionaux et l'association régionale des planteurs volontaires. Objectif ici, reboiser massivement nos départements du Nord et du Pas-de-Calais, qui comptent malheureusement parmi les moins boisés de France. J'en reviens aux autres projets structurants pour notre territoire, avec la question de la future base de loisirs. 120 hectares de terrain concernés par cet aménagement. Maintien sur site, voire développement des jardins ouvriers historiques. Création d'un vaste parc urbain doté d'aires de loisirs pour les familles, avec plans d'eau, pistes piétonnes, pistes de skateboard, avec les chemins de randonnée pédestres et cyclistes, avec la réalisation d'une zone d'expansion de crue, un équipement évalué à 1 200 000 €, financé là également par Valenciennes Métropole dans le cadre de la lutte contre les inondations, qui est une délégation qui me tient particulièrement à cœur dans la mesure où je me la suis vue confier. Dans le même temps, réalisation d'une ferme urbaine dans le cadre du volet écologique du projet. Quant à l'extension du golf de 9 à 18 trous, elle permettra la démocratisation d'un sport que l'on disait jusqu'à présent, à tort, réservé à une certaine catégorie sociale. Sachant que cet équipement pluridisciplinaire et ludique sera accessible à nos accueils de loisirs, à nos écoles, notre jeunesse et en premier lieu pour les 35 communes de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. Mais également, nous avons pu assister à la signature de la convention de l'ANRU 2, début septembre, en présence de l'ensemble des acteurs du renouvellement urbain du Valenciennes. L'État, la région
le département, les communautés d'agglomération, Valenciennes Métropole ou encore la Porte du Hainaut, les bailleurs sociaux ou enfin Action Logement. Pour Marly, le programme concerne le quartier de la Briquette, 100 millions d'euros d'investissement, des centaines de logements résidentialisés, des espaces et des équipements publics réhabilités, une nouvelle école et la création d'une zone d'activité économique. Oui, d'un point de vue économique, Marly, dans le même temps, continue de nouvelles enseignes commerciales. Après Eiffage, en début d'année, qui a choisi notre ville pour regrouper ses agences du sud du département, soit 450 emplois à terme, ces dernières semaines ont vu l'ouverture d'un magasin d'optique et d'une prothésiste audio, sans oublier l'inauguration récente de la pharmacie des Floralies, rénovée, agrandie et dotée des dernières technologies en matière de gestion des stocks en médicaments, sur une emprise foncière, si je ne me trompe, de 350 mètres carrés. À l'heure où, enfin, l'on parle trop souvent, hélas, des déserts médicaux, où les spécialistes se font rares dans certaines régions, il est important de compter dans nos villes, au cœur des quartiers et au plus près des populations, des professionnels de santé, aptes à prodiguer les premiers conseils, à accompagner les malades dans leur traitement, etc. Enfin, avant la trêve estivale, j'ai également eu l'occasion de m'exprimer sur la réorganisation du réseau des finances publiques. Avant cela, j'avais d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer cette question directement au président de la République lors de l'échange qui a eu lieu au Palais de l'Élysée et lors de la remise des cahiers de doléances. Après avoir rencontré en même temps les représentants syndicaux des finances publiques, j'ai adressé courant juillet une lettre au ministre de l'Action et des Comptes publics pour dénoncer une réforme qui se soldera, entre autres, par la fermeture de nos trésoreries municipales. Et en cette rentrée, j'ai renouvelé ma demande d'une révision de ce projet de restructuration qui éloigne une nouvelle fois les services publics des administrés par un courrier à monsieur le sous-préfet de Valenciennes. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. J'en terminerai avec et par un bref rappel des grands événements de notre été écoulé, de la rentrée 2019, avec le succès des accueils de loisirs. 800, c'était le nombre d'enfants qui ont été accueillis en juillet-août dans nos diverses structures locales, sans oublier les accueils de loisirs avec hébergement. Je pense à Merlimont, je pense à Palavas-les-Flots, Nice ou encore au Grand Jet. Ce chiffre a rapproché des 1972 enfants inscrits sur le long de toute l'année dans les structures péri- et extrascolaires de notre ville. Enfin, ça a été la braderie brocante fin juillet, les folies de Bimbin, les cérémonies de la Libération, le premier dimanche de septembre, la performance sportive et solidaire de Nicolas Lally, qui a rejoint Paris en 4 jours de course à pied entre le 27 et le 31 août au profit de l'association Derrière ce sourire. Plus de 2300 € réunis. Les 140 participants enfin à la journée mondiale du nettoyage organisée le 21 septembre dernier dans 3 quartiers de Marly, le centre, les Floralies et la Briquette, et ce dans le cadre d'une action de sensibilisation à l'environnement. Sans oublier le vélo-tour de dimanche avec, sous l'égide de Valenciennes Métropole, 3800 participants, dont 30%, comme m'en a informé le président de notre communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, 30% étant issus de notre ville de Marly. Près de 800 participants en ce sens. Près de 500 au total se sont arrêtés pour profiter des animations d'ailleurs organisées au Moulin-Souvelin avec le concours de l'école de musique ou de l'amicale laïque. Sans oublier en conclusion l'après-midi dédié à notre langue régionale, le Picard. 2 heures de spectacle d'humour en patois et
la reconnaissance des activités culturelles portées par la ville de Marly. J'en viens maintenant à notre ordre du jour avec, en premier lieu, une délibération qui se rapporte à la résiliation du contrat collectif de prévoyance portant sur les garanties maintien de salaire souscrits avec la mutuelle Interial présentée par Monsieur Jérôme Léman. À vous, Monsieur Léman. Merci, Monsieur le maire. Voilà, donc suite aux importantes augmentations des cotisations des adhérents au contrat collectif avec la mutuelle Interial conclu en 2010, et après le passage le 5 décembre 2018 en comité technique, puis le 12 décembre en conseil municipal, je rappelle que le vote a été à l'unanimité. Il a été décidé d'autoriser, les votes ont été en fait à l'unanimité, il a été décidé d'autoriser Monsieur le maire à mandater le centre de gestion du Nord afin de conclure une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Donc, à l'issue de la consultation et après avis du comité technique, le centre de gestion a retenu la proposition de territoria mutuel. On verra en fait, à la deuxième question. Donc, bon, c'est important de savoir que le centre de gestion a reçu 62 mandats de la part des collectivités territoriales et établissements publics du département du Nord. Donc, compte tenu de ce qui précède, il est donc nécessaire de résilier le contrat collectif conclu avec la mutuelle Interial en 2010, et il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à résilier le contrat collectif de prévoyance portant sur les garanties maintien de salaire souscrit avec la mutuelle Interial. Bon, merci, Monsieur le maire. Bien, sur cette première délibération, y a-t-il des demandes d'intervention? Donc, sur la résiliation du contrat avec la mutuelle Interial. Aucune main ne se levant, je propose que l'on passe aux voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons avec par voie de conséquence, la seconde délibération qui se rapporte à l'adhésion à la convention de participation en prévoyance garantie maintien de salaire dans le cadre d'un mandat confié au CDG 59. À vous, Monsieur Léman Jérôme. Merci, Monsieur le maire. Donc, vu les lois et décrets afférents, vu la délibération du 12 décembre 2018, ayant donné mandat au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord pour conclure une convention de participation pour la prévoyance, garantie maintien de salaire, vu l'avis favorable à l'unanimité du comité technique en date du 18 septembre 2019, donc en cas de maladie ordinaire, le fonctionnaire perçoit pendant 3 mois l'intégralité de son traitement, puis pendant 9 mois un demi-traitement. En cas de congé pour longue maladie, il perçoit l'intégralité de son traitement pendant 1 an, puis un demi-traitement pendant 2 ans. Enfin, en cas de congé maladie de longue durée, il perçoit l'intégralité de son traitement pendant 3 ans, puis un demi-traitement pendant 2 ans. La prise en charge du demi-traitement manquant peut être assurée par une garantie spécifique, souscrite auprès d'organismes mutualistes et d'assurance. De même pour la perte de salaire en cas d'invalidité permanente. En date du 21 juin 2018, le CDG a délibéré pour le lancement d'une convention de participation dans le domaine de la prévoyance. Il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation en matière de prévoyance garantie maintien de salaire avec territoria mutuel retenue par le centre de gestion, de fixer le montant mensuel de la participation à 5 € par agent, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion avec le centre de gestion et tout document s'y rapportant. Merci, Monsieur Léman. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Oui, Madame Isabelle Jalin, je vous en prie. Monsieur le maire, d'abord, je crois qu'on ne peut que se féliciter que le centre de gestion ait étendu ses compétences en matière de protection sociale, ce qui permet à nos agents de bénéficier de meilleures garanties de maintien de salaire, 90 voire 95% de taux de couverture. Donc c'est donc une bonne chose. J'ai quand même par rapport à cette convention quelques questions. Tout d'abord, pouvez-vous me confirmer que la ville participera pour chaque agent titulaire ou contractuel à hauteur de 5 € mensuels, le reste de la cotisation étant bien entendu à la charge de l'agent, quelles que soient les options qu'il aura choisies. Ensuite, concernant la participation de la ville, avez-vous déjà fait une estimation des agents qui pourraient être intéressés par cette convention ? Y aura-t-il également une augmentation des taux de cotisation dans les années à venir sur les 5 années, notamment en fonction des arrêts maladie? Et donc, en conséquence, la commune augmentera-t-elle sa participation mensuelle en fonction de ces taux? Et en même temps, que comptez-vous faire pour baisser le taux d'arrêt maladie?
Ensuite, les agents non titulaires pourront-ils adhérer à ce contrat? Par exemple, un agent qui est en contrat pendant 6 mois, renouvelé ensuite 6 mois, pourra-t-il adopter ce contrat? Et concernant les agents qui sont actuellement en arrêt maladie, voire même en longue maladie, pourront-ils avoir les mêmes conditions de contrat et sous quel délai? Je vous remercie. Très bien. Monsieur Jérôme Léman. Voilà, donc pour les 5 euros, oui, Ah. ils sont assurés. Ils sont assurés pour les agents, tous les agents qui adhéreront à cette mutuelle. Donc voilà, il y a une estimation qui a été faite si tous les agents adhéraient, qui doit être de 12 000 euros par an, c'est ça S'il est 250 adhèrent, ça fera 15 000. Voilà, mais alors, on ne peut pas savoir qui va adhérer. Alors, quand on en a, on l'a évoqué avec les syndicats, ça avait l'air intéressé. C'est vrai que les taux de cotisation semblent être beaucoup plus intéressants. Et puis, c'est surtout le choix des options qui peut être intéressant. Mais comme et on l'a souligné, il y a des réunions en fait, qui sont organisées les 9 et 11 octobre 2019 et un kit d'adhésion sera remis le jour des réunions aux agents. Donc voilà, bon, on a discuté, M. Mamolo était présent d'ailleurs, et je pense que les agents étaient satisfaits de cette démarche. Voilà, donc j'ai répondu aux 2 premières. Est-ce qu'il y aura augmentation en cas d'arrêt? Les arrêts maladie, j'en ai rediscuté en comité technique. Effectivement, c'est un problème. Je pense, et je répète, ça avait offusqué en fait beaucoup de monde, mais je répète qu'il y a au moins 50% d'abus, je l'ai répété au niveau des syndicats, en matière de maladies ordinaires. Il faut savoir que quand on fait l'état actuel des arrêts maladie, vous savez qu'il y a une journée de carence désormais, donc on voit que les arrêts maladie, une partie des arrêts maladie se sont transformés en accidents de travail. Donc on voit bien qu'il y a des vases communicants et on voit bien qu'il y a des abus. Je le dis, je le répète, de toute façon, je pense que j'en ai parlé avec pas mal de monde quand il y a eu un article à ce niveau-là, et je pense que voilà, les gens, après les longues maladies, et c'est ça en fait moi qui m'embête, et c'est ce que j'ai dit au personnel, après il y a des longues maladies, il y a des personnes qui souffrent vraiment, on a mis en place un CHSCT, je pense qu'on fait tout et on a mis tout ce qu'il faut pour prévenir et pour faire en sorte que les conditions de travail puissent s'améliorer en fonction d'un document unique qui est fait et qui fonctionne. Voilà, donc j'ai parlé des arrêts maladie. Ensuite, vous parliez en fait en cas de longue maladie. Je n'ai pas en fait entendu bien cerner en fait la dernière question, mais si j'ai bien entendu, les personnes qui sont actuellement en longue maladie, resteront dans le cadre du contrat Interial, parce que c'est inscrit dans la convention avec Interial. Et après oui, la couverture. Oui, donc la couverture est effectivement concerne effectivement aussi les titulaires de droit public et de droit privé. Oui, et puis bon, ensuite pour la question de 6 mois, je n'ai pas bien entendu compris la question de 6 mois. Bien, Madame Gélin, Voilà. vous avez réponse à vos questions? Je voulais juste savoir, les personnes qui étaient vraiment en longue maladie, par exemple pendant 2 ans, si elles reprenaient le travail, est-ce qu'il y avait un délai entre la reprise du travail et puis pour après intégrer le contrat? Est-ce qu'il y avait des conditions? Non. Elles sont prises tout de C'est, suite, effectivement, dès qu'elles un reprennent le c'est une travail, elles question peuvent qu'on a eue. intégrer la convention. Une personne qui est en arrêt En longue tout à maladie, fait. hein. Alors c'est l'article 4 ou 5 de la Convention. C'est inscrit dans la Convention. Oui, c'est une question qui a été posée d'ailleurs en comité technique. Oui, tout à fait. Ils pourront intégrer. C'est l'article 4 ou 5 de la Convention. Voilà. Merci de ces éléments de réponse. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, une bonne politique pour le personnel. Et nous continuons ensuite. Monsieur Jérôme Léman, avec la délibération suivante qui rentre dans le cadre de la modification du tableau des effectifs. À vous, Monsieur Jérôme Léman. Alors, voilà, on
passe régulièrement la délibération concernant le tableau des effectifs. Il y a une demande du comité technique et des agents d'avoir une meilleure lisibilité sur le tableau des effectifs. On a répété, à chaque fois on répète que au niveau du volume, les postes vacants n'interviennent pas évidemment dans le budget, mais on a effectivement souhaité nettoyer ce tableau des effectifs. Donc vous avez la liste des postes supprimés. Ça ne veut pas dire qu'il y a des agents qui vont être sortis. C'est les postes en fait qui sont supprimés sur le tableau. Donc c'est purement formel, mais c'est important parce que ça permet effectivement de mettre le tableau en adéquation avec la réalité actuelle, mais aussi en tenant compte des perspectives à venir, notamment en termes d'avancement et de promotion. Voilà. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Madame Isabelle Jalin, je vous en prie. Monsieur le maire, sur le tableau des effectifs, tout d'abord, dans le secteur administratif, on s'aperçoit que nous n'avons plus de marge de manœuvre pour créer des postes d'attachés. Et ensuite, au niveau service technique, il y a eu 26 postes de supprimés depuis 2016 et qui n'ont pas été remplacés. Donc on voudrait savoir, monsieur le maire, si vous partez sur la voie de l'externalisation des services. Il sera intéressant également d'avoir le détail du nombre d'agents titulaires, le nombre de non-titulaires qui n'apparaissent pas dans le tableau, et aussi le nombre de contractuels qui augmentent et qui apparaissent dans la masse salariale. De plus, nous avons pris connaissance sur Cap Territorial que vous recrutiez, monsieur le maire, un attaché pour la direction du pôle politique éducatif. Je suppose qu'il s'agit de pourvoir un poste prochainement vacant et non d'une création, puisqu'il n'y a plus de poste d'attaché libre par rapport au tableau des effectifs. Pouvez-vous nous donner plus d'informations donc, sur ce recrutement? Merci. Mon collègue et ami Jérôme Léman va se faire un plaisir tout particulier de vous apporter les éléments de réponse de la direction municipale. À vous, monsieur Léman, monsieur Lemans. À vous. Merci, monsieur le maire. Donc, on a en fait parlé des problèmes d'absentéisme tout à l'heure. Les problèmes en fait d'absentéisme impactent dans le budget, notamment en fait le budget de fonctionnement. Ça, en fait, c'est une chose. Vous savez, en fait, comme nous, que en termes de personnel, je crois que on a un personnel suffisant dans les services. Mais encore faut-il que dans certains services, il soit présent. Je vais être très cynique, mais qu'il soit présent. Voilà. Donc, il n'y a plus de marge pour les postes administratifs. Quelle marge, puisque de toute façon, les postes administratifs sont là et ils suffisent au fonctionnement de la commune. Donc, je pense que ça peut répondre à la question. Encore une fois, c'est un tableau des effectifs qui tient compte des réalités présentes et à venir. Voilà. Pour les tableaux titulaires, non titulaires, oui, on pourra faire un état on l'a déjà donné il y a 2 mois. On va pouvoir le redonner, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je pense que depuis il n'y a pas eu de changement depuis le temps. Voilà. Et le poste d'attaché, il y a une obligation formelle, et j'appelle ça une obligation formelle. Après, vous pouvez de relancer la vacance en fait d'un poste qui concerne le poste de la directrice petite enfance et éducative. Voilà, du pôle éducatif. Donc, on l'a fait sur la forme, mais on n'est quand même pas, si je peux me permettre, des faux culs. Effectivement, la directrice du pôle éducatif est quelqu'un qui fait très bien son boulot. Donc, il n'y a aucune raison de changer. Donc, sur la forme, on a effectivement fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on a déclaré un poste vacant, mais c'est vraiment formel. Voilà. C'est tout. Il y avait d'autres questions, je ne sais plus. C'est bon? Bien. Madame Rita Canas, à vous la parole. Moi, j'ai une question à vous poser, puis je pense que monsieur le maire, vous allez nous répondre, puisque en étant maire, vous êtes le chef du service du personnel. Et donc, de ce fait, je pense que vous pouvez nous répondre. Alors, le tableau des effectifs, j'ai compris les explications
explications. C'est vrai que vous donnez une délégation à un adjoint, mais c'est quand même vous qui devez nous répondre. C'est vous le chef de service du personnel, c'est vous qui recrutez. D'accord ? Et le tableau des effectifs, c'est un des outils. Écoutez, moi, le code des collectivités, je crois que je le connais autant que vous. Et donc, je suis certaine que vous allez savoir nous répondre sans demander au DGS. Le tableau des effectifs, c'est un élément, mais on l'a déjà dit plusieurs fois, on l'a dit depuis de nombreuses années, c'est la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences qui est importante. Or, cette collectivité, elle s'en est jamais dotée. Et à chaque fois qu'on on fait le vote du budget, on a le débat, on a le rapport d'orientation budgétaire, on connaît la masse que correspond au niveau des dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel. On nous dit que cette masse, elle augmente, etc., que c'est la faute à l'augmentation du point d'indice et d'autres éléments. Et on nous dit on confirme des postes. Mais aujourd'hui, on n'a pas une vision. On voit que le service technique, l'effectif est en train de diminuer. On sait qu'on a des arrêts de maladie, des congés de longue maladie. Un tableau des effectifs, M. Léman ne peut pas s'expliquer en mettant en corollaire le taux d'arrêt de maladie. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quoi l'outil que vous avez mis en place dans la collectivité en termes de gestion prévisionnelle des effectifs? Comment on prépare demain le service public au rang aux usagers? Quelle est votre vision? Combien de personnes de départ en retraite n'ont pas été remplacées pour 2019? Combien est envisagé en 2020? Et puis, un dernier point, toujours dans un souci vraiment de transparence, c'est le régime indemnitaire, le RIFSEP. Nous souhaiterions que pour le prochain conseil municipal, on sache par catégorie A, B et C, le montant mini et le montant maxi qui est accordé entre, pas uniquement la part fixe, mais la part variable. J'aimerais bien qu'on le connaisse, puisque, alors je sais, pour connaître ce conseil municipal, que vous allez nous répondre que depuis que vous êtes maire dans cette ville à Marly, vous avez harmonisé telle et telle chose, vous avez fait en sorte qu'il n'y ait pas que 3 ou 4 personnes qui aient le régime indemnitaire. Ça, je comprends. Il y a un cadre légal. Moi, je voudrais savoir sur les cadres A, quel est le montant maxi de régime indemnitaire que vous avez accordé et que vous avez, puisque nous, on a pris une délibération de principe. Après, il y a un arrêté individuel par agent. Et je voudrais connaître l'impact. Et je voudrais savoir, au niveau de 2020, le nombre, la volumétrie de contractuels que vous allez recruter, puisque quand même, on s'aperçoit quand même qu'il y en a quand même, comme disait Madame Jalin, ma collègue, il y a un nombre de contractuels, c'est exponentiel. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette année 2020, mais en tout cas, moi, j'aimerais bien en avoir les explications avec mes collègues. Merci de m'avoir écouté. Très bien, merci à vous, chère demoiselle Rita Canas, et je donne la parole à Monsieur Jérôme Léman. Voilà, alors si le maire est maire, moi je suis adjoint en fait au personnel, donc pour le coup je pense que les adjoints servent aussi à faire leur boulot et servent aussi en fait à faire leur boulot. Je crois, je vais pas être méchant, mais je suis aussi maintenant adjoint à la politique de la ville, hein, et je vois en fait le désert en fait à ce niveau-là. Donc pour le coup, c'était peut-être le maire qui devait faire ce boulot-là, mais bon pour le coup je crois pas. Là, excusez-moi, Monsieur le maire, excusez-moi. Si Monsieur Léman me permet, je pense qu'on peut se serrer la main, puisque vous avez été adjoint à la politique de la ville du temps de Philippe Duet. On vous a retiré la délégation, vous avez connu la même histoire. Donc je pense qu'on pourrait l'écrire ensemble. C'est pas le cas, j'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Maintenant, il y a 75 contractuels. Je pense que là, on a présenté un tableau des effectifs. J'ai expliqué quelles étaient les raisons en fait de ce nettoyage du tableau des effectifs. Si on va plus loin dans les questions, effectivement, faites un écrit et on ira plus loin dans les questions et on répondra maintenant au niveau du RIFSEP. Là, je suis désolé, mais alors là, pour le coup, vous demandez le tableau du mini et du maxi. Non, on va pas vous donner le mini et maxi par personne. Alors, vous savez que c'est interdit. On va vous filer les salaires aussi de chacun. Ça, c'est interdit. Par contre, les tableaux, quand on a voté le RISEP, rappelez-vous, on a voté des tableaux, des catégories, avec le mini et le maxi par catégorie. Donc, reprenez ces tableaux et vous verrez le mini possible et le maxi possible. Voilà. Enfin, c'est étonnant, c'est que vous ne sachiez pas ça. Mais demandez individuellement, Monsieur le maire, si vous permettez. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Il faut vous inscrire pour permettre... Est-ce que vous appliquez le montant maxi ? Est-ce que, après les entretiens professionnels, vous avez appliqué le montant maxi pour les cadres A ? Je peux répondre non, déjà, et puis quand on a fait les tableaux, déjà,
on l'a adapté, on a déjà bien baissé les montants qui étaient proposés en fonction des critères d'agents publics, fonctionnaires d'État. Et on l'avait déjà bien baissé, évidemment. Voilà. Bien, dans le même temps, je pense qu'il est bon de rappeler qu'à notre arrivée, et on le répétera jamais suffisamment, c'est qu'il y avait 28 membres du personnel qui bénéficiaient du régime indemnitaire, sur 310 en effectif à l'époque. Et actuellement, nous en avons plus de 200. Deuxièmement, on en est à près de 130, le nombre de promotions internes ou avancements de grade auxquels j'ai tenu tout particulièrement, et là aussi depuis mars 2008. Troisièmement, dans le cadre du schéma de mutualisation, les réunions avec la CAVM, notre communauté d'agglo, pour la mise en place notamment de la GPEC, commencent dans 2 semaines, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Tout cela pour dire que aussi, dans le cadre de ces schémas de mutualisation, nous aurons un atout et une issue à mettre à profit dans le cadre de ces coopérations. Sur ce, chers amis, chers collègues, je pense que le débat a eu lieu sur cette délibération et je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention, merci de cette unanimité. Et nous passons maintenant avec le règlement de fonctionnement du jardin d'enfants et du multi-accueil La Perdriole qui a amené la CNAF depuis le dernier conseil municipal à apporter quelques modifications techniques. Et c'est donc notre première adjointe, Marie-Thérèse Houret-Ledroll, qui a à cœur de mener cette politique depuis que ses responsabilités lui ont été confiées par une politique de présence, esprit d'initiative et avec un bilan. Je lui cède bien volontiers la parole. À toi, Marie-Thérèse. Merci, monsieur le maire. Comme vous allez le voir, ce 3e point est aussi un point important de notre politique municipale, puisqu'après je vous donnerai quelques éléments sur les actions menées, et qui nécessite un débat sérieux et important, et surtout pas de la polémique, parce que nous ne sommes pas là pour ça, mais nous sommes là pour faire avancer pour les gens de Marly et pour tous nos contribuables, parce qu'ils ont besoin quand même d'élus sérieux. Alors, dans le cadre de la Convention d'objectifs et de gestion 2018-2022, la branche famille de la CNAF poursuit l'ambition de proposer des services d'accueil du jeune enfant accessibles à tous, avec une attention particulière aux enfants en situation de handicap ou issus des familles les plus précarisées. Pour atteindre ces objectifs, des modifications réglementaires sont apportées à compter de 2019. Ainsi, le barème national des participations familiales crée une logique d'accessibilité à toutes les familles et fait l'objet d'une révision applicable à compter du 1er septembre 2019 au plus tard au 1er novembre 2019. Le taux de participation familiale appliqué aux revenus de la famille sera augmenté de 0,8% chaque année entre 2019 et 2022. Le plafond de ressources est majoré progressivement pour atteindre 6 000 € en 2022. De plus, dans le cadre de notre partenariat avec la PMI, les informations réglementaires viennent compléter les 2 règlements. Les modifications apportées concernent les points suivants: la date du règlement, la composition de l'équipe, l'administration des médicaments, la mention réglementaire pour le port de surchaussures mise à disposition des familles dès leur entrée dans la structure. Le tableau du taux d'effort à supprimer. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes des règlements de fonctionnement destinés aux parents d'enfants fréquentant les structures et d'autoriser monsieur le maire à signer les documents. Alors, comme vous le savez, les barèmes sont faits par la CNAF pour le multi-accueil et la Perdriole. Dès que les circulaires arrivent, forcément, nous sommes obligés de les appliquer. C'est ainsi que les administrateurs de la CNAF ont adopté l'augmentation annuelle de 0,8% du taux de participation familiale entre 2019 et 2022, la majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022, l'alignement du barème microcrèche sur celui de l'accueil collectif pour les nouveaux contrats à compter du 1er octobre 2019. Cette évolution poursuit forcément 3 objectifs. Rééquilibrer l'effort des familles pour les établissements d'accueil de jeunes enfants,
soutenir la stratégie de maintien et de développement de l'offre et le déploiement de bonne mixité sociale et du handicap, et tenir compte de l'amélioration du service rendu. Alors pour mémoire, je rappelle un petit peu quand même les politiques de ces deux structures. La politique petite enfance et enfance, même jeunesse d'ailleurs à Marly, envie est importante. Et vous le savez, elle envie quand même beaucoup d'habitants d'autres communes avoisinantes, puisque dans chaque structure, on a des demandes importantes venant de l'extérieur. En plus des nôtres, évidemment. Alors le multi-accueil, vous le savez, il assure l'accueil régulier occasionnel des enfants. On a 20 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans, dont 2 places pour les enfants en situation de handicap. Comme on vous l'a dit, et vous le verrez aussi pour le jardin d'enfants, aujourd'hui, les enfants qui sont en situation de handicap, à Marly, sont pris à bras-le-corps et ils sont bien entourés et bien encadrés. Le jardin d'enfants, alors il y a 20 enfants également de 2 à 6 ans, dont 5 places destinées aussi aux enfants qui sont malheureusement porteurs de handicap. Alors pourquoi? Nous avons forcément des objectifs politiques. Faciliter la sociabilisation des enfants, favoriser l'intégration scolaire, permettre aux parents de cumuler la vie professionnelle, la vie familiale, mais aussi la vie sociale, mais aussi favoriser, c'est important, l'intégration et la prise en charge d'enfants ayant des difficultés à s'insérer dans un processus scolaire. Alors, comme vous avez pu le constater dans les tableaux, les 0,8%, alors ça représente à peu près 4 centimes. Ça ne va même pas aux 10 centimes. Et de toute manière, c'est une réglementation de la CNAF et nous sommes obligés de l'appliquer. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, Madame la Première adjointe, de rappeler un peu ces politiques dynamiques, offensives, appréciées et appréciables par toutes les familles concernées. Il faut savoir que les 4 coins de l'arrondissement, on nous envie, comme ça a été rappelé par Marie-Thérèse, avec nos différentes structures et avec notamment la tarification, la basse tarification, pour pouvoir avoir accès, que ce soit à la perdriole ou dans d'autres domaines. Et on ne peut que, je pense, se féliciter, notamment, et remercier, en ce qui me concerne à cette occasion, Madame la directrice des politiques éducatives, avec toutes celles et ceux qui l'entourent, l'ensemble des personnels concernés par l'enfance, la petite enfance, les questions de la famille, qui sont, comme on dit, un domaine très important dans la vie et la gestion municipale. Madame Marie-Thérèse Ouret, Le Drôle, Madame la Première adjointe, vous me redemandez la parole. Mais vous êtes adjointe, donc vous avez le droit de parler 2 fois. Merci, monsieur le maire. Alors, je voulais rappeler quand même, parce que j'ai oublié de le signaler, que la CNAF, elle avait mis en place depuis 2013 un circuit de remontée d'informations pour les enfants accueillis à des fins statistiques dénommées Filoué. Alors, c'est pour produire un fichier des enfants, des jeunes enfants, afin de suivre les caractéristiques des publics accueillis, les caractéristiques démographiques des familles, le lieu de résidence des familles, apporter de nouvelles informations sur les usages et fréquentations, enrichir le diagnostic territorial de l'accueil de l'enfant. Alors, afin de suivre l'effet des bonus, inclusion, handicap et mixité sociale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a donc un logiciel de gestion et dès lors, cette participation à l'enquête doit être mentionnée dans les contrats d'accueil ainsi que les règlements de fonctionnement. C'est ça que vous avez vu, il y a quelques petites choses qui ont changé dans les règlements, mais enfin, il y a des petites choses par rapport à ça, et il y a aussi par rapport à la sécurité sanitaire des enfants, puisque les surchaussures obligatoires pour l'entrée des parents, par exemple, et des familles à l'intérieur des structures. Très bien. Merci à vous, Madame Le Drôle. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Monsieur Verfailly, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Une question simple, c'est par rapport au succès de l'accueil dans cette structure. J'ai cru comprendre qu'il y avait une liste d'attente qui était assez longue. Je voulais savoir avec vous quelle était justement la taille de cette liste d'attente et s'il y avait encore des besoins en crèche, par exemple, qui n'étaient pas satisfaits dans notre commune. On est dans le contrat enfant-jeunesse, vous savez, on a fait le renouvellement et tous les points que vous venez d'aborder ont été mis dans le contrat enfant-jeunesse pour voir comment on peut évoluer en fonction des besoins des familles. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler. Alors évidemment, il y a toujours des listes d'attente pour la perdriole
parce que c'est une structure qui est très accueillante et il y a beaucoup de personnes qui veulent y venir. Dans quel ordre on a 70 à 80% de taux d'occupation. C'est-à-dire qu'il reste actuellement entre 20 et 30% de places disponibles. Alors le problème, c'est que dans le contrat enfant-jeunesse, on a dû voir, parce que vous le savez, hein, il y a des endroits, il y a des places dans la journée où il y avait moins d'enfants, des places où il y en a plus, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, afin de répondre à toutes les familles favorablement, on est en train de revoir un petit peu les créneaux horaires et voir comment on peut faire pour eux. Parce qu'il y a des moments dans la journée où on a, par exemple, 40% des enfants, et d'autres moments où on a 70%. Donc c'est pour ça que dans le contrat enfant-jeunesse, comme je vous l'ai dit, on est en train de revoir comment on peut fonctionner en fonction des besoins des Marlésiens. Et on me fait savoir que le créneau, par exemple, du matin, 6h30, 8h30, n'est pas mis à profit. Il est mis à profit, mais il n'est pas exploité par les familles. Il faut le savoir, si vous pouvez communiquer là-dessus, les portes sont grandes ouvertes. 6h30, 8h30. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, il y a des gens qui, doivent pouvoir avoir accès tôt le matin à placer l'enfant. Hein. Il y a des gens qui travaillent en poste, hein. Donc c'est important quand même d'accueillir aussi les enfants. Bien. Ah non, jusqu'à 18h30. Par contre, il y a les relais d'assistance maternelle, et oui, c'est compliqué aussi. Hein. Mais enfin, on accueille quand même, il faut le savoir quand même qu'à Marly, je le disais dans le rapport, mais c'est vrai, beaucoup de villes nous envient, parce qu'on a quand même un très bon accueil des enfants, et je peux vous dire quand même que on a fait l'observatoire, par exemple. L'observatoire pour voir exactement ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on fait. Et c'est bien parce qu'on le fait avec les parents, on voit un petit peu comment on peut évoluer. Et je vous dis, écoutez leurs besoins pour savoir comment demain on peut être au plus près d'eux, de leurs besoins surtout. Ouais, et bien sûr, ça je le dis pas, mais comme vous le savez, vous avez déjà vu les tarifs. Hein. On a quand même des tarifs très très attractifs, hein, même plus qu'attractifs. Bien, sur cette délibération, celles et ceux qui sont pour le manifestent en levant la main, avis contraire, abstention, et nous passons ensuite avec M. Jérôme Léman dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, exercice 2018. À vous, Monsieur l'adjoint à la politique de la ville, à l'écologie et au personnel. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, hein, chaque année, on présente un tableau des dépenses financées dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale. Alors, cette dotation qui s'élève à 1 385 368 euros, elle est versée dans le budget global. Cette énumération d'actions, c'est pour mettre l'accent sur des sujets centraux pour la vie de la commune, donc le soutien au milieu sportif, aux associations, à l'enfance, à la jeunesse et aux familles. Voilà, donc vous avez les différents points en fait qui sont concernés et qui ont été retenus, sachant que évidemment dans le cadre des critères de la DSU, les dépenses en fonctionnement annuelles sont plus importantes. Mais là, on est limité à justifier les 1 385 368 euros. Voilà. Simplement, par rapport à la DSU, avant de prendre acte de l'utilisation, compte tenu en fait que je suis adjoint à la politique de la ville, que vous savez comme tous que dans le cadre du nouveau programme national de rénovation urbaine, la convention a été signée il n'y a pas longtemps pour un montant de 100 millions d'euros concernant Marly. Donc le souhait que, comme une autre commune du Valenciennois à une époque dans le cadre de l'ANRU, qui a vu sa dotation de solidarité urbaine augmenter de manière très très sensible et majorée de manière très sensible, eu égard à l'ambition de leur projet à l'époque, qui était à peu près équivalent, pas sur le plan du volume, à peu près équivalent à celui de Marly. Donc le souhait est que j'espère sincèrement qu'on sera traité au même titre, parce que si je me rappelle bien, elle est passée de pas 1 million de dotation de solidarité à 2 millions. Donc
je dirais, c'est quand même quelque chose d'important et donc on va essayer, dans ce cadre-là, de le revendiquer nous aussi. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal de prendre acte de l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l'année 2018. Merci, monsieur le maire. Très bien, merci monsieur Lemans. Jérôme, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier? Oui, madame Isabelle Jalin. Juste une petite remarque. Monsieur le maire, vous nous dites régulièrement que les dotations baissent. Donc je suis d'accord avec vous que certaines dotations baissent. Mais là, pour le coup, nous remarquons quand même que la DSU a augmenté sur 4 ans de 433 522 €. Donc ça fait quand même plus de 100 000 € par an. Donc comme quoi toutes les dotations ne baissent pas. Il y en a quand même une qui augmente tous les ans. Oui, terminé, merci. Si vous prenez connaissance des documents qu'on vous donne, vous allez pouvoir saisir le fait que quand on fait le delta, quand on additionne la chute des dotations et quand on prend en compte les augmentations, à l'exemple de la DSU, il y a un manque à gagner sur 4 années, on est bien autour de 4 millions d'euros. La CSG, le coût de la vie, la question de l'augmentation notamment de l'indice, du point de vue des fonctionnaires, les baisses de dotation d'État, oui, et bien tout cela, ça fait 4 millions d'euros. La vérité. Et je vous ai remis à tous un document précis, avec toutes les lignes où il y a les plus et les moins. Vous m'étonnez, madame Jalin, vous ne lisez pas, notamment les documents qu'on vous remet, je le constate. Comme Et ça, donc, on ne dit est pas à que 2 toutes les millions. dotations baissent. On parle autrement, Alors, comme vous venez de le faire. On va vous remettre à nouveau un état des dotations. Monsieur le DGS, il faut répondre à l'attente dans le cadre notamment du souci exprimé par madame Jalin, faire connaître pour sa campagne électorale le fait que la réalité, c'est celle-là. Bien, vous aurez le document, madame Jalin. Monsieur Verfailly, à vous. Et merci, monsieur le maire. Alors, sur la DSU, on peut être content d'avoir un peu plus de dotations qui arrivent dans le budget de la ville. Ça fait toujours, on en a toujours l'utilité à Marly. Et après, le fait qu'elle augmente, quand on voit les critères d'éligibilité, c'est quand même pas quelque chose dont on peut se réjouir pour la ville, parce que potentiel financier par habitant, nombre de logements sociaux, nombre de personnes couvertes par l'aide au logement et revenus des habitants. Donc si on y a droit et si ça augmente, c'est que c'est quand même pas quelque chose de positif pour la ville et malheureusement quelque chose dont on aimerait se passer finalement comme aide financière. Si un jour on n'a plus de dotation de solidarité urbaine à Marly, on aura réussi quelque chose dans notre ville. Très juste. Je partage pleinement. Je partage. On s'inscrit, monsieur Mamolo, par correction. Oui, mais ça, je pense qu'on est bien placé pour être au cœur, notamment de la vie des familles, et se rendre compte qu'il y a un appauvrissement, notamment du pouvoir d'achat des familles. C'est pas de maintenant. Je rejoins l'opinion exposée par monsieur Verfailly. Et je pourrais y compris citer l'ex-FPH qui est devenu le PIC. Là aussi, les critères sont tellement draconiens qu'actuellement, on n'a plus de dossiers déposés par les associations des quartiers concernés. Avant, chacun sait qu'avec le FPH, il y avait un dossier à partir d'une manifestation diverse. Et en rapport avec ça, des recettes et une intervention, bien souvent au maximum, à hauteur de 750 €. Là aussi, les critères ont été modifiés et en ce sens, les associations se trouvent presque dans l'impossibilité de pouvoir déposer des dossiers dans ce domaine. Je termine par un mot. Je veux vous féliciter, monsieur l'adjoint à la politique de la ville. Vous venez d'être nommé et il y a un bilan qui est plus que globalement positif. En ce sens, les réunions se développent avec tous les services concernés. Ça fait rigoler notre chère Rita Canas, mais je pense que, et ça me soulage dans le cadre du combat que je mène, notamment pour l'aménagement du territoire en la matière. Alors, à vos côtés, monsieur Lemans, vous tâcherez de féliciter tous les partenaires qui contribuent actuellement, dans l'ombre, à l'avancée de ces politiques sur le terrain. Sur ce, je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Monsieur le maire, vous me permettez... Avis contraire, abstention. Cette délibération est adoptée. Et nous passons maintenant avec madame l'adjointe aux associations. Madame l'adjointe aux associations. Aucune main s'était levée le moment venu.
Madame Thérèse Zaoui, à vous, chère nouvelle adjointe aux associations. Merci, Monsieur le maire. La municipalité a été sollicitée par le Centre social des Floraries afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'organisation de la fête de quartier qui a eu lieu le vendredi 6 septembre dernier. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'octroi d'une subvention exceptionnelle de 500 €. Merci, Monsieur le maire. Merci à vous, Madame Zaoui, chère Thérèse. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce projet de délibération? Monsieur Christian Anquet, à vous. Monsieur Anquet. Désolé, je me sens obligé d'intervenir sur cette sans rapport avec la délibération, mais le problème c'est qu'on ne nous a pas laissé prendre la parole auparavant. Je me permets quand même de rappeler, parce que monsieur le maire, vous ne le faites pas, que quand une personne prend la parole, c'est arrivé tout à l'heure à Rita Canas, il y a eu des rires et des mots que je n'ai pas entendus de ce côté-là qui auraient dû ne pas exister. Après, on ne peut pas se plaindre que par la suite, elle essaie aussi de prendre la parole sur la fin de la discussion. De plus, monsieur le maire, je me permets de vous rappeler aussi que normalement, l'usage de demoiselle ou mademoiselle est connoté et péjoratif, et que ça fait un bout de temps qu'au niveau, dans l'administratif, on n'utilise plus ce terme par respect. On utilise juste les termes monsieur, madame pour ne pas avoir de connotation. Voilà. C'est très important, monsieur. Qu'importe. Parce qu'on sent bien qu'il y a de l'ironie. On sent bien qu'il y a de l'ironie. Voilà. Et ensuite, qu'importe. Et ensuite, quand on démarre son explication par pas de polémique, c'est une question de dialectique, c'est très simple, c'est prévenir tout de suite que dès qu'on va poser une question ou intervenir, on va être dans la polémique. Ce qui n'est pas vrai. On est dans le cadre d'un débat. D'ailleurs, vous dites souvent pas de colloque. Bah si, un colloque. On est dans le cadre d'un débat dans un conseil municipal. Donc vous l'avez déjà fait, ce terme-là aussi, pas de colloque. Non, le colloque existe parce que le colloque, c'est un débat. On est là pour débattre. Et donc, il y a colloque, tout à fait. Voilà, merci. Très bien. Et on aurait bien voulu, monsieur Anquet, vous mettez en l'obligation de le rappeler, de pouvoir bénéficier notamment de votre expérience, de vos interventions au sein de cette Assemblée municipale pendant tout le mandat écoulé. Force est de constater que vos absences ont été remarquables et remarquées. Sur ce, on passe ensuite... Je peux poser une question, monsieur le maire, je peux poser une question par rapport à la délibération qu'on n'a pas encore Passons au votée. vote de la subvention des Floralis. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. On note que Et on monsieur le maire, vous ne voulez pas donner... on ne se laisse pas distraire par mademoiselle Canas. Celles et ceux qui ne sont vous laisse pour pas- le manifeste Monsieur le en levant la main. Je vous pose une question Allez, on par vote. rapport à la délibération. On vote bien haut. Je vous pose une question par rapport à la délibération. On vote la Je délibération vous pose une intervention pour par le rapport à la centre délibération. social des Floralis. Le règlement Et on ne se intérieur laisse pas permet à tout perturber par conseiller mademoiselle municipal... Canas qui n'a qu'un objectif, venir perturber monsieur le le maire, conseil. mais monsieur Alors, le maire, on vote. Monsieur le maire, Hein? vous devez me laisser intervenir dans ce conseil C'est municipal fait. par rapport à la C'est fait. question. Voilà, C'est on ce a qu'on bien appelle entendu la votre démocratie. intervention, mademoiselle Canas, ça figurera en procès verbal. Celles et ceux qui sont pour l'intervention et la proposition d'une sub au centre social, le manifeste en levant la main. Avis contraire. Il y a des mains qui ne sont pas levées, monsieur Mamolo, madame Rita Canas. Vous votez pas, vous n'avez pas voté. Bon, je prends acte. Les conditions que vous mettez dans ce conseil municipal. Vous avez été à conseil municipal de conditions, vous étiez présent à côté du nid. Vous avez Non, été hein? un Bien, allez, je propose maintenant que l'on passe au dernier point à l'heure du jour. Sinon, vous allez me mettre dans l'obligation de lever la séance, madame Canas. Alors, madame Jalin, il y a un dépôt de motion de votre part. Si vous pouvez présenter votre motion. Maire. Alors, monsieur le maire, nous avons été informés d'un projet d'organisation des services de la Direction générale des finances publiques du Nord. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la réforme voulue par le gouvernement. Monsieur Gérard Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, a apparemment lancé en juin dernier une large concertation portant sur la mise en place de ce nouveau réseau de proximité des finances publiques qui se poursuivra jusque fin octobre.
Nous souhaitons savoir si vous êtes conviés et si vous répondrez favorablement à cette invitation. Nous vous demandons de nous informer régulièrement de l'avancée de ce projet. Nous sommes sûrs que vous êtes sensibles aux intérêts de nos concitoyens et saurez défendre nos points de vue. Ce projet se traduira apparemment par la fermeture de notre trésorerie et son remplacement par un point d'accueil de proximité, nouvelle structure pour laquelle nous n'avons aucune information. Cette trésorerie assure non seulement la gestion budgétaire et comptable de notre commune, mais aussi un accueil fiscal de proximité essentiel à nos concitoyens. Nous constatons que ce projet s'oriente vers une véritable politique d'éloignement du service public et la destruction progressive de celui-ci. Aussi, nous proposons une motion ce soir au Conseil municipal du 26 septembre 2019 pour faire part du mécontentement des élus de Marly, tant sur la forme que sur le fond de cette réforme. Une telle réforme doit prendre en compte les conditions locales et les impacts sociaux, directs et indirects, que celle-ci peut provoquer. C'est pourquoi nous vous demandons de faire voter par le Conseil municipal cette motion contre la fermeture de notre trésorerie. Je vous remercie. Très bien, je ne peux que partager votre proposition dans la mesure où j'ai eu l'occasion, dans mon propos liminaire, de rappeler les initiatives propres à la ville de Marly, à son maire. Sur ce, je souhaite qu'il y ait une unanimité sur cette démarche. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Abstention. Merci de nouveau pour cette unanimité. Une communication sur les temps forts de la période à venir, avec ce dimanche la messe de rentrée de la paroisse Saint-Éloi de la Rhônelle, dimanche 29 septembre à 11h en l'église Saint-Jacques. Le repas bavarois de l'association Marly Mélodie sur inscription le même jour à midi à la salle des fêtes de Marly. Le banquet des aînés du dimanche 6 octobre à la salle Dumont. Le suivi de la semaine bleue du 7 au 10 octobre. Les opérations Bouge ton école, Bouge ta famille les 14 et 19 octobre. Le 30e anniversaire de la Journée internationale des droits de l'enfant avec SOS Village d'enfants le 23 octobre. Sans oublier les différentes commémorations et cérémonies patriotiques, commémoration de l'armistice le 11 novembre, Journée nationale d'hommage aux morts pour la France le jeudi 5 décembre, etc. La fin d'année verra également la tenue de notre traditionnel marché de Noël, place Gabriel Péry, le week-end des 6, 7 et 8 décembre. Et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour les vœux du maire et de la municipalité le vendredi 10 janvier 2020. Un mot également sur les inscriptions aux accueils de loisirs pour les prochaines vacances scolaires. La Perdriole, les Orchidées et le Passeport Loisirs accueilleront les enfants du 21 au 31 octobre dans le cadre des vacances de Toussaint. Les inscriptions débutent ce lundi 30 septembre, passez le message, ainsi que pour les mercredis récréatifs pour la période du 6 novembre au 18 décembre. Enfin, j'invite aussi les familles à formaliser leur inscription sur le portail famille, accessible depuis le site internet de la ville marly.fr ou auprès du service enfance en mairie. Quant aux parents qui souhaitent inscrire leurs enfants à l'école municipale des sports, derniers éléments en attente. Depuis le 11 septembre dernier également, l'école municipale des sports accueille les petits sportifs de Marly chaque mercredi matin hors vacances scolaires. Là aussi, n'hésitez pas à vous renseigner auprès du service enfance. Enfin, dans le cadre de la messe de ce dimanche à La Briquette, en raison des conditions climatiques, celle-ci a été déplacée du parc Jacques Brel, comme elle s'y trouve de manière traditionnelle, et donc au sein de l'église Saint-Pierre. Je vous remercie de votre présence. Bonne soirée, à bientôt dans les diverses manifestations locales. Je sais pouvoir compter sur tous, les uns et les autres. Merci encore.